Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, on va corriger l'exercice 1 sur les structures algébriques proposées au baccalauréat Sciences Maths A et B lors de la session normale de 2009. Alors dans cet exercice, on considère M de R, l'ensemble des matrices carrées d'ordre 2 à coefficient dans R, et on rappelle que cet ensemble muni de l'addition et de la multiplication des matrices carrées d'ordre 2 est un anneau unitaire. D'unitaire, la matrice I, c'est 1, 0, 0, 1. Et soit F, l'ensemble des matrices MXY de M de R, c'est-à-dire des matrices carrées d'ordre 2 à coefficient R, telles que MXY s'écrira sous la forme X0, Y1 sur X. Où XY sont deux éléments, X appartient à R étoile et Y appartient à S. On dit que le couple XY appartient à R étoile pour du cartésien R ou bien croix R. Question 1 petit a, montrer que F est une partie stable de M de R munie de la multiplication des matrices carrées d'ordre 2. Petit b, montrer que F munie de la multiplication des matrices carrées d'ordre 2 est un groupe non commutatif. Question 2, soit j'ai l'ensemble des matrices MX0 de F, tel que X appartient à R étoile bien sûr, montrer que G est un sous-groupe de F multiplié. On pose E est égal à R étoile croix R, et on définit sur E la loi de composition interne antithélique par quel que soit XY appartient à E, quel que soit AB appartient à E, le couple XY antithélique, le couple AB, est égal à X comme première composante, donc deuxième composante BX plus Y sur A. Et on considère ensuite la fonction phi, ou bien l'application plutôt phi, définie de F multiplié vers E, c'est-à-dire de F vers E, qui a chaque élément de F, c'est-à-dire MXY, on lui correspond phi de MXY est égal XY. Petit a, calculer 1, 1 antithélique de 3, le couple 1, 1 antithélique le couple de 3, et de 3 antithélique le couple 1, 1. Petit b, montrer que phi est un isomorphisme, bien sûr, de E de F multiplié vers E antithélique. Puis dans la question C, on déduire la structure de E antithélique. Voilà, c'est tout pour l'énoncé de cet exercice. A tout de suite pour voir la correction ensemble. Ala barakatillah, on commence la correction de l'exercice 1 sur les structures algébriques proposées au baccalauréat 2009, session normale, pour le deuxième année bac Sciences Maths A. Alors dans cet exercice, on rappelle que l'ensemble M de R, c'est l'ensemble des matrices carrées d'ordre 2 à coefficient dans R. Et on va munir cet ensemble de l'addition comme première loi et la multiplication comme deuxième loi, et les opérations habituelles sur les matrices. On trouve que cette structure, c'est la structure d'un anneau unitaire d'unité I, c'est 1, 0, 0, 1. Et on considère l'ensemble F qui est inclus dans M de R, formé par les matrices carrées d'ordre 2 à coefficient de R, mais à structure spécifique, sont de la forme X0, Y1 sur X, où XY appartient à R étoile, croix R. C'est-à-dire X est différent de 0. Bien sûr, pour qu'on puisse parler de 1 sur X. Question 1 petit a, montrant que F est une partie stable de M de R multiplié. Alors pour cela, il suffit de prendre deux éléments de F et de le composer par la loi multipliée et de trouver un autre élément qui appartient, le produit qui appartient à F aussi. Alors dire deux matrices de F, ça veut dire deux couples XY et X', deux éléments de R étoile, croix R. On a MXY multiplié par MX'Y' est égal, c'est la structure, c'est la matrice MXY, et celle-là c'est la matrice MX'Y'. Alors d'après les règles de calcul de la multiplication des matrices carrées, on a X fois X' plus Y fois 0, c'est X'. Puis pour déterminer cette entrée, on va multiplier la première ligne par la deuxième colonne. C'est XY' plus Y fois 1 sur X', c'est-à-dire Y sur X'. Pour trouver cette entrée, on va multiplier la deuxième ligne par la première colonne. Donc c'est 0 fois X', c'est 0. Plus 1 sur X fois 0, c'est 0. Donc leur somme, c'est 0. Et la dernière entrée, on va multiplier la deuxième ligne par la deuxième colonne. Donc c'est 0 fois Y', c'est 0. Plus 1 sur X fois 1 sur X', c'est 1 sur X'. Donc on obtient cette matrice. Et comme X appartient à l'étoile et X' appartient aussi à l'étoile, alors leur produit X' appartient à l'étoile. De plus XY' plus YX',
c'est un nombre réel. Y sur x', il est bien défini parce que x' est différent de 0. Donc, d'après les opérations de calcul sur des nombres réels, on trouve ici c'est un nombre réel. Donc, cette matrice, il a la forme des matrices qui appartient à f et qui est définie par xy', xy', yx'. Alors, mxy qui multiplie mx', y' est égal à mxx' et xy' plus yx'. Donc, c'est une matrice qui, bien sûr, qui appartient à f. Et par suite, on peut déduire que f est une partie stable de m de r multiplié. Petit b, montrons que f multiplié est un groupe non commutatif. Alors, on a la loi multipliée est une loi de composition interne dans f. D'après la question, bien sûr, 1. Donc, lorsqu'on compose deux éléments de f par la loi multipliée, on reste toujours dans f. Deuxièmement, la loi multipliée est associative dans M de R. On sait que la multiplication est associative dans M de R. Donc, elle est aussi dans F, puisque F est une partie stable, de M de R multipliée. Ensuite, on sait que la multiplication dans M de R admet I est égal à 1, 0, 0, 1 comme élément neutre. Et puisque I, c'est M1, 0 qui appartient à F, alors cet élément-là, il est aussi élément neutre dans F. Et l'élément neutre, il est unique. Maintenant, on va montrer que tout élément de F admet un symétrique. Alors pour cela, prenons un mxy qui appartient à F, ou xy, le couple xy appartient à R étoile croix R, et cherchons mx', y' qui appartient aussi à F, avec x', y' appartient à R étoile croix R, tel que mxy fois mx', y' est égal à mx', y' fois mxy est égal à m1, 0. C'est l'élément neutre de la multiplication dont f qui est aussi c'est la matrice identité. Alors on a mxy qui multiplie mx', y' est égal à m1, 0. C'est équivalent. Alors ici c'est le produit. On a déjà vu ce produit là aussi. Voilà. Résultat du produit de ces deux matrices. On obtient x', xy' plus yx', 0, 1 sur x' est égal à 1, 0, 0, 1. Alors, par identification entrée par entrée, qu'est-ce qu'on trouve? X' est égal à 1. Et 1 sur x' est égal à 1, ça veut dire x' est égal à 1. Puis xy' plus yx' est égal à 0. C'est équivalent à x' est égal à 1 sur x. On peut diviser par x, puisque x est différent de 0. Et y', ici, on a xy' est égal à moins yx', et on divise par x, on obtient y' est égal à moins y sur x'. On a le droit de diviser par xx' parce que x est différent de 0 et x' est différent de 0. C'est équivalent aussi à x' est égal à 1 sur x, c'est déjà fait, et en remplaçant x' par 1 sur x ici, on obtient y' est égal à moins y. Donc, il existe x' qui appartient aussi à R étoile, et y' qui est égal à moins y qui appartient à R, tel que m 1 sur x moins y, mxy multiplié par m 1 sur x moins y, et nous donne m1, 0. Il suffit de voir maintenant l'autre côté, ça veut dire que mx', y' multiplié par mxy, avec ce mx', y' qu'on a trouvé. On trouve aussi m1, 0. Voilà, d'autre part, on a m1 sur x moins y, fois mxy est égal, d'après la définition de m1 sur x moins y, c'est 1 sur x 0 moins y, l'inverse de 1 sur x c'est x, multiplié par x 0, y 1 sur x. Alors, d'après les règles de calcul, on obtient 1 sur x, si vous voulez. On utilise la définition qu'on a utilisée tout à l'heure, ou bien on trouve ici, c'est 1 sur x fois x c'est 1, moins y c'est 1 sur x fois y c'est y sur x, moins y sur x, et ici c'est 0 fois x c'est 0, x fois 0 c'est 0, puis 0 fois y c'est 0, x fois 1 sur x c'est 1. Donc ici deux nombres opposés, leur somme est égale à 0, donc qu'est-ce qu'on obtient? 1, 0, 0, 1. Donc en conclusion, quel que soit mxy pour n'importe quel élément de f, il existe une matrice 1 sur x moins y qui appartient aussi à f, telle que mxy fois m1 sur x moins y est égal aussi moins m1 sur x moins y fois mxy est égal à m1, 0. Ça veut dire que tout élément de f admet
insymétrique par rapport à la loi multiplier. Et comme multiplier est non commutative dans M de R, on sait toutes et tous que la multiplication n'est pas commutative, elle est associative, mais elle n'est pas commutative dans l'ensemble des matrices carrées de ordre 2. Alors, elle est aussi non commutative dans F. Par conséquent, F multiplié est un groupe non commutatif. On sait que F multiplié, F est une partie stable de M de R multiplié. Question 2, on considère maintenant l'ensemble G formé par les matrices MX0. X appartient à l'étoile, donc c'est une partie de F. Et on va montrer que G est un sous-groupe de F multiplié. Alors, remarquons d'abord que G, elle est non vide, car I, qui est égal à M10, appartient à G. Et remarquons aussi que le symétrique de MX0, bien sûr, dans F, c'est M1 sur X, d'après ici, d'après ce symétrique. MX0 remplace Y par 0, on obtient 1 sur X0. Donc, on sait que le symétrique de MX0, c'est M1 sur X0, qui appartient aussi à G. Il appartient à F et il est de la forme des éléments qui appartiennent à G. Alors, soit donc maintenant, on a ce point, deuxième point, soit MX0 et M1 sur X'0, cette matrice, c'est le symétrique de cet élément dans F. Alors, on compose ces deux éléments par la loi de multiplication. On obtient MX0 fois M1 sur X'0 est égal à MXX'0. D'après la règle de calcul de la multiplication, question 1A, ici. La voici. Sans faire les calculs encore une fois. Alors, on obtient MXX'0. Donc, pour tout MX0 et M1 sur X'0, deux éléments de G, où M1X'0, c'est le symétrique de MX'0, qui appartient bien sûr en G. Donc, c'est un élément qui appartient aussi. Donc, MX0, qui multiplie M1 sur 0, appartient à G. Ce qui montre que G est un sous-groupe de F multiplié. Alors, on a, premier point, G est non vide. Deuxièmement, lorsqu'on pose un élément par le symétrique d'un autre élément qui appartient à G, on reste toujours dans G. Question 3, on va noter R étoile R par E. Et on va définir une loi de composition interne antitruc sur E, c'est-à-dire si on prend XY dans E au carré, je m'excuse, ici c'est au carré, non pardon, je me suis trompé. Alors XY appartient à E, et E c'est R étoile croix R, donc je ne vais pas mettre ici au carré. Quel que soit AB appartient à E, XY antitruc AB, c'est AX, le couple AX, BX plus Y sur A. Alors, antitruc, c'est une loi de composition interne dans E. Et on considère fait l'application de F vers E, F menu de la multiplication et E menu de la loi antitruc, qui à chaque élément F, MXY qui appartient à F, on lui correspond phi, l'image de MXY par phi, c'est le couple XY. Question A, calculons 1,1, antitruc de 3, et de 3, antitruc de 1,1. On a 1,1 antitruc de 3, d'après les règles de calcul qu'on avait dans la question. Donc, on a, d'après les règles de calcul, ou bien la définition de antitruc, c'est celle-là. Donc c'est A fois X, ça veut dire c'est 2 fois 1, puis BX, alors voilà notre élément B c'est 3 fois 1, plus Y sur 1. Alors Y ici c'est 2, ici c'est Y c'est 1 et A c'est 2. Ici c'est A c'est B. Donc on obtient 1 demi, parce que c'est 2 fois 1 c'est 2, 3 fois 1 c'est 3 plus 1 demi, c'est 6 plus 1 c'est 7 demi. De même, en appliquant ce résultat, on trouve que 2, 3 antitruc 1, 1 est égal à 2, 5. Alors en conclusion, 1, 1 antitruc 2, 3 est égal à 2, le couple 2, 7 sur 2, et 2, 3 antitruc 1, 1 est égal au couple 2, 5. Alors d'après cette question, on voit bien que antitruc n'est pas une loi commutative dans E. Même ici, il n'est pas demandé dans la question, mais c'est une remarque qu'on va l'utiliser, mais c'est pas avec celle-là, pour montrer que la dernière question, que E, menu de antitruc, est un groupe non commutatif. Donc, il justifie le travail qu'on va faire
après. Alors, dans la question petit b, montre que phi est un isomorphisme. Alors, pour cela, il suffit de prendre deux éléments mxy et mab dans deux éléments de f, et on montre que phi de mxy fois f m de ab est égal à phi de xy antitruc phi de mab. Alors, commençons. On a phi de mxy qui multiplie mab est égal à phi de mxaxb plus ax. Alors, ce résultat de mx y fois mab est égal à mxaxb plus ax, c'est déjà trouvé dans la question 1.1. Alors, qui est égal, d'après la définition de phi, c'est xa, xb plus ya. Or, comme la multiplication dans R est commutative, donc xa c'est ax et xb c'est bx, donc et par définition cette écriture, on peut l'écrire sous la forme xy antitruc ab, et xy c'est par définition c'est phi de mxy, et le couple ab par définition c'est phi mab. Ça veut dire que phi de mxy antitruc phi de mab. D'où, quel que soit xy appartient à f, mxy appartient à f, quel que soit mab appartient à f, on a bien phi de mxy qui multiplie mab est égal à phi de mxy antitruc phi de mab. Ce qui montre que phi est un homomorphisme de f multiplié vers e antitruc. Il reste maintenant à montrer que phi est bijectif pour conclure que notre application phi est un isomorphisme. Montrons maintenant que phi est une bijection. Alors, soit donc AB appartient à E, E c'est R étoile croix R, et cherchons MXY appartient à F, ou XY appartient à R étoile croix R, tel que phi de MXY est égal à AB. Or, on a phi de MXY est égal à AB, d'après la définition de phi de MXY, c'est XY est égal à AB, donc c'est équivalent, XY est égal à AB. Donc, MXY c'est MAB, MAB il est déjà donné, et avec A et B appartient à R étoile R. Donc, quel que soit AB appartient à E, il existe un unique MXY qui est égal à MAB appartient à E, appartient à F, je m'excuse, c'est pas E, c'est F, appartient à F, tel que phi de MXY est égal à B. D'où phi est bijectif de F vers E, et par suite, phi est un isomorphisme de F multiplié vers E antitruc, puisque c'est déjà on a montré que c'est un homomorphisme. Alors la dernière question, déduisons la structure de E antitruc. Alors qu'est-ce qu'on sait pour F multiplié? On sait, on a déjà montré qu'il est un groupe non commutatif. On a déjà montré ça. F multiplié est un groupe non commutatif. Et phi c'est un isomorphisme de F multiplié vers E étoile. Donc phi il va transférer la structure de F multiplié vers E antitruc à cause de cet isomorphisme. Et par suite, ET est aussi un groupe non commutatif. Voilà la non-commutativité dont j'ai parlé tout à l'heure. Et la non-commutativité, ça se voit clairement dans cette question. La loi antitruc n'est pas commutative. Voilà, c'est tout pour cet exercice. À une autre vidéo pour continuer la correction des examens du bac. Bonne préparation et bon courage.